moment-là, il avait vraiment envie de sceller l'état pur et sincère, le plus sincère possible de cette personne et de l'amour de cette personne dans une chanson. C'est tellement approprié mes cartes, j'en peux plus. Elles tombent toujours juste. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de putain de foules, on va à contre-courant, tu vois. Enfin, à un moment, on va devoir le jouer, l'ermite, hein, on pourra pas vivre ça tout le temps. J'ai jamais vu ça. C'est juste une queue pour rentrer dans un métro. Ouais. Ça, c'est même pas pour le centre. Est-ce que les signes s'arrêtent un jour? Et du coup, j'ai fini mon histoire. Ah bah oui, Sauf si tu préfères écouter les histoires des gens. Quelles histoires? Bah, j'ai pas fini ce que j'ai raconté. Tu as raconté quoi? Bah, ma vie, tu t'en branles. Je sais pas si tu t'en es arrêté. Oui, je sais, bah laisse-moi reprendre. Je te le dirai. Reprenez, maintenant. De quoi on parle? Attendez mon signal. Coupé. Et tu fais quoi? Je suis notaire. J'avais des proches à voir à Lyon, mais je commençais par Elena, que j'avais seulement croisée il y a des années en conférence étudiante, mais qui me proposait de m'accueillir. On retraçait notre parcours depuis le moment où on s'était connus. T'as fait la fac des langues. J'ai fait philo, anglais, et en plus je faisais de la géopolitique dans mes sujets de recherche, quoi. Ok, prof d'anglais. J'étais militaire avant. Ok. Ouais. Mais il y a un bouquin quand même que j'avais sorti, parce qu'en fait j'ai écrit un livre sur ce que j'avais fait là. Sérieux? Et après j'ai commencé à être prof, mais entre temps j'ai un peu vécu en Russie aussi. Ah, je suis russe. T'es russe, ouais? Et après, t'as arrêté pour faire de la musique. Bah c'est à peu près ça. Et tu regrettes pas? Est-ce que tu répondrais comme ça à cette question, genre sur tes choix de vie, tu vois? Tu sais franchement dire ce que tu regrettes ou pas? Tu prouves encore un truc. Chaque semaine, tu vois, l'intention elle bouge. Et là on arrive dans une phase où on est dans une phase de crise. On tourne pas mal dans le passé, face aux regrets, face à toutes les choses, pour essayer de trouver une solution. Ok. La lumière aide justement à trouver une solution. Je m'emmerde tellement il pleut. J'arrivais en pleine fête des Lumières, et je retrouvais Chiara en open mic pour une soirée loin de la foule qui envahissait les rues pour le week-end. Donc de base, tous les Lyonnais faisaient un pèlerinage pour aller à Pierre avec des lanternes. Parce que Fourvière a été poursuivi. Je pensais que c'était genre une fête qui s'était développée après que genre Lyon soit devenu une ville de cinéma et de lumière. Ouais. Incroyable. Pour what? Spirituel, chrétien, religieux. Je continuais mon séjour avec Quentin, un ami de la fac qui travaillait maintenant à Lyon dans le jeu vidéo. Oui. Hier, j'étais avec Chiara à un open mic. Ok. Ah, à Lyon? Ouais, Où ça? à la Grouverie. T'as chanté ou pas? Ouais, je chantais un peu, ouais. Et en chantant, j'ai des gens de Poitiers qui m'ont reconnu. Mais non. Putain, mais troubadour et tout. J'étais là, oh, mais what the fuck. On tentait d'aller voir les lumières, mais la foule nous faisait vite changer de cap. On est allé au parc de la Tête d'Or. Il y a trop de monde. Il y avait 4 heures d'attente, je pense. Je pense que j'ai jamais vu autant de monde. Non, mais ouais, vraiment faire la queue pour un truc. Ah ouais? Et je sais pas. J'arrive pas à estimer ni l'entrée ni le temps que ça prendra. Voilà. Je voyais tous les enfants, j'avais envie de leur dire. Ici, il y a quoi? Ici, il y a 2 minutes d'attente maximum. C'est quand même pas bon signe. De toute façon, on est là pour 4 heures, tu vois, j'en sais rien. Il y a 2 minutes d'attente et 2 heures de kiff. On avait rejoint Chiara pour une soirée de concert. Voilà, je vous laisse tout de suite avec Jade Papa Diallo. Cette chanson s'appelle Soleil. En plus de très bonne musique et d'une super ambiance, le concert de Jeanne me redonnait une confirmation étrange que chaque semaine m'offre ce dont j'ai besoin. Je voulais lui en parler, et je lui proposais que l'on se revoie dans la semaine.
Salut les troubadours. C'est Jade Pappagallo. J'avais du mal à m'empêcher de voir une sorte de signe dans cette rencontre, et je voulais poursuivre cette intuition. Disponibilité. Lundi, je peux. Bah, trop bien. C'était la bonne semaine pour aborder certaines questions. Que ce soit psychologie, tarot, tout ça. Tout ça, c'est des leviers, tu vois. Bah, t'auras toujours ce jonglage à faire entre prescription et en même temps, bah, voilà, ce besoin de compréhension, quoi. Et le tarot, il est intéressant pour ça parce que justement, en fait, quand tu vas voir un psy, tu sais d'emblée que plus elle va vouloir me donner et plus ce sera pas ce que je recherche. Parce que justement, je veux pas Parce que t'en as. Ouais, ok. où on m'ordonne des choses, tu vois. Donc le tarot, l'intérêt de ça, c'est que tu vas avoir juste des tableaux, en fait. Qui sont à assembler soi-même. Pour arriver au nom, on s'est dit, ok, déjà, de quelle couleur voit-on la musique qu'on fait? Je m'étais vraiment dit que j'allais suivre le trajet de l'ermite et du coup m'éloigner de la foule et aussi chercher la lumière. On s'orientait plutôt du côté des couleurs froides et du coup, l'alterne souvent a un timbre un peu violet. Et il y a littéralement cette putain de voiture devant l'endroit où je dors qui a oublié ses phares. Mais aussi parce que l'alterne, c'est une fleur très très belle et on y passe à côté tous les jours, c'est vraiment commun. Évidemment, hein, j'extrapole. Mais quand même, là je dors là, quoi. On s'est dit que c'était hyper représentant parce qu'on passe à côté d'Altea tous les jours. Et si on les observe bien, ça peut être très très chouette. La voiture elle est là, je dors là, moi je suis là. Du coup, faites attention aux détails de la vie. Franchement, c'est chouette. Certes, c'est la fête des lumières, et tout de même. Il y a un truc. Genre l'ermite, donc on essaie d'aller à contre-courant. Tu sais, j'ai envie d'aller vers Fourvière. J'ai vraiment suivi le chemin en mode j'esquive les gens et je cherche la lumière. Et je suis tombé au pif sur quand même la fanfare que j'avais captée à Avignon. En fait, elle m'avait dit qu'il serait à Lyon, mais elle m'avait pas dit où ni quand. C'était la seule qui avait genre une guirlande et qui était trop brillante, tu vois. C'était drôle de trouver cette confirmation lumineuse de genre ouais t'es sur le bon chemin. Ouais. On est bientôt au bout du chemin. Après quand j'ai monté les marches jusqu'à Fourvière, une fois arrivé tout là-haut, j'ai trouvé une petite loupiote. Ah mais c'est les lumières, ouais, tu sais, il y en avait plein. Merde, il en restait plein, tu vois. À 1h du mat, il y avait cette paire autour. J'ai trouvé une lanterne. Une petite loupiote. Justement à côté de l'endroit que j'avais visé. Moi je suis un mauvais lyonnais, mais normalement sur les lumières, sur ta fenêtre, tu peux mettre une bougie et un petit lumière. Ouais. Moi je suis en déménagement donc j'en ai rien à foutre, c'est un peu de choses à faire. J'ai mis ma télé. J'ai mis la télé à la fenêtre. JP est un autre ami de la fac qui m'hébergeait cette semaine. Il tient une boutique de jeux dans Lyon et je devais l'aider à déménager aussi. Regarde, troubadour. Le Yeti, c'est quand même une figure d'ermite montagnard. Et c'est le nom de leur boutique. Quentin, il était en repos. Il faut qu'il se repose. En même temps, tu sais, moi, même si j'avais pas ces trucs, me coucher à 4h, c'est PLS le lendemain. Quoi. Oui. Je comprends. Tu vois, chez moi en ce moment c'est accueillant. Oh putain, le bordel. C'est drôle d'ailleurs qu'on tombe sur la semaine du genre rester chez soi, tu me fais faire un déménagement. Et Fuji qui attend pile. Bah oui, elle est là. Qu'est-ce que vous faites Ça, plus la télé, plus la bête. Dans ta niche, sors, Fuji, sors. 10 ans. Je suis arrivé à Lyon. C'est bon? Je sais pas, ouais. Ça fait chier parce que j'aimais bien ce quartier, mais enfin... Un quartier, c'est un quartier. Une journée peut suffire à changer des paramètres majeurs de son quotidien, pour gagner en confort et en qualité de vie, et se sentir bien chez soi.
Mon existence nomade me pousse à apprendre à me sentir chez moi partout, avec comme repère principal des cartes et des symboles mystiques dont je tire des sortes de missions. En fait, pour l'instant, les cartes ne se plantent pas. Je fais que noter des coïncidences, tu vois, en mode genre, putain, enfin... Je pense qu'elles se tromperont jamais. Le jour où elles se tromperont, c'est le jour où tu croiras plus. Oui, parce que tu vois les signes que tu veux voir. Mais effectivement, à chaque fois, on trouve des similitudes. Comme l'horoscope. Il tombe toujours bien, l'horoscope. Je les vois parce que je veux les voir, mais je les vois aussi, tu vois ce que je veux dire? Je les vois, je les filme et tout, et je les vis, donc je les raconte selon ma perspective. À chaque fois, je les crois, c'est incroyable. Ouais. Je garde une forme de rationalité et de scepticisme. Le process que j'ai en ce moment, c'est pas prouver que les signes que je vois sont tangibles, tu vois. Je suis naturel, j'invente rien. Je raconte pas tes histoires, moi. On serait pas à Lyon, j'aurais quand même la carte de l'ermite, mais j'aurais pas autant de lanterne et de solitude face à la foule, tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est qu'il faut quand même entendre que moi, je pervertis pas le sens des cartes pour aller dans le sens de ce qui se passe. D'accord. Et si on n'y croit pas, on n'y croit pas, et en fait, je m'en fous parce que maintenant aussi, j'ai une réflexion sur genre, comment on prend ses décisions. Comment on induit du bonheur ou de la satisfaction ou de l'ordre face à soi-même. C'est un peu con de s'illusionner de rationalisme. Toujours dire que les choses se font parce qu'on a réfléchi et parce qu'on veut quelque chose. Parce que nos volontés, nos envies sont déterminées par nos intuitions, nos sens. Et tout ça va être totalement malléable aux circonstances et va se réadapter, tu vois, se réajuster. Je suis là pour vivre. Je vis à 100%. Et donc si moi, mon cerveau a perçu une intention supplémentaire sur un truc qui me rappelle d'autres choses et que je tisse des liens comme ça, et qu'en fait, ouais, tout mon univers de sens se constitue de cette manière, bah en fait c'est cool, tu vois. Ça veut dire que justement, j'enrichis mon réel. Si des gens veulent me joindre dans cette narration que je fais de l'existence, qu'effective ou pas, hein, enfin, on voit comme on veut, tu vois. Ouais, ils peuvent. Juste que vous voyez cette pose qu'il a sur mon canapé. Le cadre des cartes m'aide parce que ça me donne des phases de repos, des phases d'intensité différentes, des missions en fait. Parce que si j'avais pas de mission, là, je ferais n'importe. J'ai revu mon demi-frère à Marseille là. Je l'ai pas vu depuis 15 ans quand même. C'est vrai? Ouais. C'est pas le but initial de reconnecter avec la terre entière, mais ça s'est fait quand même. J'ai revu des potes, je les avais pas vus depuis 3 ou 4 ans. Plein d'amitiés s'étaient arrêtées parce qu'il y avait eu des embrouilles avec certaines personnes. Et il y avait vraiment des gens qui étaient partis de mon quotidien du jour au lendemain alors que c'était important. Pour toi, c'est très important de trouver la personne avec qui tu t'es épanoui. Il y a de ça, c'est un peu ma quête du moment, c'est de trouver cet équilibre entre des gens, des rencontres et de peut-être l'être ultime, tu vois, mais aussi de se satisfaire de soi. Ouais, moi, je pense qu'on est plutôt très solitaire. Enfin, tu vois, c'est ma vision, on est très solitaire dans la vie. On est né seul, on va mourir seul et en fait, profondément en toi, tu as quand même beaucoup de solitude et le manque, tu pourras pas combler avec une autre personne. L'ermite est la carte de la régression totale dans le tarot. Faut retourner dans le passé et aller là où ça fait mal. Je sais pas ce qu'il y a par là, ça me fait un peu flipper. Dur à entendre, crois-moi, c'est encore plus dur à dire. Ce que je recherchais cette semaine, et toi tu me l'as mis dans la face, toi. Je vais y aller. Je voulais aborder les deuils et la séparation cette semaine. Jeanne me permettait de traiter le sujet d'artiste à artiste. À partir de quand tu t'es dit c'est ok d'en parler? Est-ce que d'emblée t'as voulu genre traiter les trucs? Ou est-ce que t'as un peu lutté avec ça? Mais je pense qu'on reste ensemble pour pouvoir vraiment s'épanouir. C'est devenu un réflexe en fait pour guérir et pour les liens. En revoyant les rushs, je me suis dit waouh, intense la meuf. D'un côté ça peut être vachement cathartique pour plein de gens et pour d'autres gens c'est en mode C'était super dur. Super dur. Et peut-être qu'en l'occurrence, ça peut être ça où il y a le plus de sens, parce que les gens vont se retrouver dans des trucs très intimes, et c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va vous en parler, quoi. Grave. En même temps, c'est là que je me suis rendu compte que ça peut être très pernicieux. Je vais chercher des émotions, j'ai les larmes aux yeux, des fois je pleure. Bah oui. Là, tu es quitté, donc voilà. Et du coup, aller rechercher des vieux dossiers et les ressortir de la table et du coup remettre mes tripes à la table. Ça, c'est mes tripes, regardez, goûtez. Voilà. De toute l'histoire. Il y a un texte où je disais je fais plus du rap, je fais que de la spéléo, tu vois. Dans l'écriture, bah d'une tu t'obliges à revivre des trucs, surtout si tu vas aller jouer sur scène et tout, t'es obligé d'être dans l'intensité du truc, donc tu me vois, je ressens bien. Donc tu t'obliges en fait à figer un truc où tu dis bon bah à partir de maintenant,
je vais m'imposer de revivre ce moment à vitam, quoi. Donc c'est un peu chaud, et en plus de ça, si tu veux être genre artistiquement performant, tu vois, faut aller plus loin encore. Faut aller au bout du truc et dire bah moi j'ai vécu ça et genre peut-être je vais creuser encore un peu, tu vois, et je vais m'en infliger encore plus gratos. J'aime bien une phrase de Vincent de Dienne qui dit que la moindre des politesses, c'est de se mettre à nu quand t'es artiste. Ah ouais, donc c'est le minimum en fait d'être vulnérable, quoi. D'accord, super. Cœur éclaté par terre. Je me visualise en train de faire plusieurs scènes par semaine. Aller creuser aussi loin et devoir ressortir un même tous les soirs. Bon. Mon cœur, j'ai pu la trouver noyée dans de l'air vraiment. Parce que moi c'est le questionnement que j'ai, tu vois. Déjà moi je sais pas quelle posture je vais aborder vis-à-vis de mon ex tout court, tu vois. Dans cette rupture et dans tout ça, j'ai l'impression qu'elle a emporté tout un pan de moi avec elle, tu vois. Des trucs dont elle me prive. Des semblants, tu connais des semblants peut-être, non? Non. Le minimum pour au moins que je me sens bien, c'est que je m'autorise à être entier, tu vois. Diffuser ma parole, être public, être un artiste, tel que je l'ai toujours été en fait, même avant que je la rencontre. Des sanglots dans de l'air. Je me noyais dans de l'air, d'accord? Je sais comment ça marche, je sais que ce texte tu l'as pas écrit la veille de ton concert, tu vois. Ouais. Donc la pensée que tu l'as écrit, tu l'as enregistré, t'en as fait un objet d'art, et donc que ça devient autre chose. Et toi, à côté de ça, 2 mois après, avec quelqu'un d'autre. Au fond, ce clip qui sort, je m'en fous. On est la preuve des gens qui viennent me parler après. Ça les renvoie aussi à leur propre histoire. Et non, c'est pas forcément mon ex avec son blaze. Mes expériences deviennent universelles le plus possible. En tout cas, c'est le but, tu vois. Et c'est pas des lettres ouvertes visées de... Fais gaffe, mec. Non. Ouais. Là, tu exposes sur Instagram la meilleure chose. Bravo, merci. Ça m'a vraiment aidé à... C'est autre chose. Le problème aussi de se taire et de dire non, je veux pas que ça fasse de problème. Ouais. Quel est le problème? Dans tous les cas, j'ai eu beaucoup de respect et d'affection, mais pour autant, ouais, j'ai morflé à balle en fait. Voilà. C'était rapide, hein, c'était deep. C'était deep et intense, ouais. Speed question à toi. Alors, brocoli ou artichaut? Brocoli. Vivre en montagne ou vivre à la mer? Montagne. Café ou thé? Café. Sur quoi t'as envie d'écrire en ce moment? Je suis déjà dans un travail d'écriture permanent qui est mon vlog. Oh, j'avais une question à l'instant là. Oh, elle est partie ma question. Non, attends de revenir. Café ou thé? 2 ans 2 ans et 3 mois ensemble. On a investi. On a un projet. Tu te situes par rapport au deuil de la relation et à la guérison de cette relation potentielle. En fait, toute ma vie a changé là. D'ailleurs, cette vadrouille, c'est dû à cette rupture-là ou pas? Ouais. Ouais, ok. Bah pas que, mais ça a été le déclencheur total, quoi. Ça fait à peu près 3 ans que je produis un album. Et accessoirement, ça fait quasiment 3 ans que j'étais en relation avec une personne, tu vois. Ok. Et je pense qu'elle m'a beaucoup vu produire ce truc et elle savait à quel point c'était un truc important pour moi, surtout que je fais tout, tu vois. J'étais arrivé à la fin de cet album quand même. En juin, je suis retourné à Tours. En juillet, mon père est décédé. Et genre 2 semaines plus tard, ma meuf me quittait, tu vois. Déjà, la rupture avec elle, c'était horrible parce qu'elle m'a dit qu'elle a juste saboté le truc, tu vois. Elle me reprochait de lui mettre la pression parce que je voulais la voir, alors que carrément, je lui dis juste arrête de me traiter comme un accessoire, tu vois, et de préférer voir tes potes alors que je suis dans la même ville que toi, que là je suis en deuil et tout, tu vois, il y a un moment, enfin, faire un effort. Même pas un mois que mon père était mort, et après je suis retombé sur elle à Poitiers, de manière purement aléatoire, hein. Je suis retombé sur elle et un nouveau mec qui était en fait un mec qui avait bossé avec moi sur mon projet artistique, tu vois. Oh là là. Et donc toi qui crées, tu sais un peu à quel point ça peut être dur. Putain, mais oui. Enfin tu vois, j'avais fini l'album, il attendait que de valider le mastering, il y avait cette track avec ce mec, tu vois. Et je me disais mais pourquoi, tu vois. Elle savait à quel point c'était un sujet... C'était le seul truc qui me restait, tu vois, dans ma vie, quoi, c'est tard. Enfin, vraiment, je venais de perdre un membre de ma famille, je venais de changer de vie, je venais de la perdre elle. Et elle se permettait de faire ce choix et de ensuite plus jamais me donner de nouvelles. Et juste après, pendant 1 mois, bah, moi j'étais tout seul et j'arrivais plus à m'alimenter, j'arrivais plus à dormir. Je devenais taré. Deux deuils tels
dans la gueule, presque simultané, c'est énorme à vivre. Que tu fasses un travail qui va à l'opposé en tout cas de la dep ou de fait de se renfermer sur soi, et ça demande beaucoup d'énergie, de courage et de bravoure, et franchement c'est la maxi classe et incroyable, vraiment. J'aimerais bien raconter cette histoire, mais sans... Oh putain. C'est très étrange de tomber là-dessus, mais je vais t'expliquer après. Ah oh. Vivre le bonheur et la joie, ça se cultive en fait. Et c'est pas acquis. Repartir du meilleur pied possible, ça demande de l'effort, tu vois, je trouve. Et de la présence d'esprit. Et de faire preuve de ça un petit peu tous les jours, c'est maxi classe. Comment tu vois l'amour en ce moment? Je le vois pas. Je le vois pas. Voilà. Salut. J'essaie de m'engager dans l'amour. Ouais. Et de m'engager dans un truc d'ouverture à l'autre et d'une soi, tu vois. D'accord. Et après, pour ce qui est de l'amour un peu plus romantique et d'avoir quelqu'un, je suis complètement traumatisé, j'y crois plus. Justement, je me base aussi sur cette expérience pour me dire, briser des trucs par peur qu'il se passe mal des choses, c'est débile. Et c'est comme ça que notre relation s'est finie avec mon ex un peu, parce que angoisse, peur, machin, donc non, c'est bien quelqu'un, tu le sais, tu le sens, tu l'acceptes et tu fais tout pour que ça marche. Qu'est-ce que tu penses de la phrase « no job in job » ? Je pense que c'est du très mauvais anglais. Et c'est encore un diktat libéral, tu vois. No job in job, pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois performant dans ton taf. Mais en vrai, si tu trouves l'amour, c'est plus important. Hein. Donc zob. Hein. Ok. ça va max. Dernier mot pour cet appart? Petit pu. Pourquoi? Parce qu'il était petit et ça puait des fois. Et après ça. Au revoir petit pu. Au revoir petit pu. Vider un lieu et en investir un autre. Faire le deuil d'une personne ou d'une partie de soi. Le bonheur dépend de cet alignement au pilier majeur de notre histoire personnelle. Mon dernier jour à Lyon, je tombais sur deux dames avec qui la conversation s'engageait, avant que Kara nous rejoigne également. Elles avaient vécu des vies riches, qui donnaient une autre perspective à mes questionnements et mes expériences du moment. Et moi je suis originaire d'Avignon et du coup il y avait ce bar qui faisait tous les mardis des jams et j'ai rencontré ce monsieur. Ce monsieur Mathieu. Tu fais pas un voyage avec un but précis en tête en mode tu fais faire ça et ça m'a apporté ça. Et vous êtes à Lyon parce que Mathieu est à Lyon? Non, pas du tout. Pas Alors du en tout. fait, ce qui est marrant, c'est va que être indiscrète. Ah bah oui, j'y vais, moi, carrément. Voilà. On vous doit quelque chose. Ouais, mais ça, faut voir avec les copains là-bas. T'es complètement ouvert à tout ce qui peut arriver à toi. Nous, notre temps, il y avait l'université sur les quais du Rhône quand on était étudiants. Elles sont venues à toi et après qu'ils se sont mis à te parler. Tu fais quoi comme étude d'ailleurs? Longue. Longue? Longue. Ah, longue. Ah non, mais j'ai fait langue aussi. Tu peux faire des choix par hasard et que du coup, ils vont t'amener à plein d'autres choses et qui vont emmener ta personnalité complètement ailleurs. La graphologie, de la morphopsychologie, de la psychologie. Intéressant. Moi, je ne donne pas parce que ça se voit. Bah, ouais, moi, elle, c'est une artiste, elle est antiquaire. Ah ouais? Elle est antiquaire hyper pro. Hyper pro? Le soleil, ouais. Elle était antiquaire. Mais elle est toujours antiquaire. On est antiquaire. On est de père enfant. On est de père et mère antiquaire. On vit comme antiquaire. On fait des enfants antiquaires en partie. Et on meurt comme antiquaire. Mais du coup, tu viens d'arrêter de bosser? Ouais. Il y a combien de temps? 2 ans seulement, à peine. Ah ouais, ok. Oui. Mais j'ai travaillé longtemps parce que j'aimais bien. Oui. Mais j'ai pas encore réalisé que j'étais libre comme l'air. Toi, t'as grandi comment? Moi, j'ai un peu souffert de trop d'attentes. Cet enfant est brillant, il est précoce, il est intelligent. Tu grandis, tu te rends compte que cette intelligence, c'est pas ça qui est la condition de ni ta réussite, ni ton bonheur. Même au contraire, souvent on te dénigre aussi pour ton intelligence. Quand tu te permets d'avoir des regards critiques sur les choses alors que t'es jeune, on va te dire ah le petit intello, j'ai beaucoup eu ça avec mon père, ma belle-mère. Si j'avais écouté leur diktat, je serais incapable, tu vois. Je suis pas bricoleur, je suis pas ce que tu veux, je suis destiné à être dans les livres et les jeux vidéo, mais rien de plus quoi. À chaque fois que je la présente, je dis cette chanson est un hommage pour mon doudou. Après qu'on vous ait quitté, là, on est allé dans un parc. J'avais 13 ans. T'avais 13 ans?
Je te montrerai, elle a chanté un truc. Et ça s'appelle Doudou Panda. Vas-y, raconte. J'avais mis une petite annonce dans une université, cherche passage pour aller en Californie, puis on a trouvé un garçon et une fille qui se connaissaient pas, qui nous ont emmenés en Californie. T'avais 18 ans? Pas encore 19 ans et elle 17. Et après on a fait tout le retour en stop. Je te serre dans le noir, car j'ai peur du soir. Je ne veux pas faire de cauchemar. J'ai rarement eu autant l'impression de voyager alors que je suis que en France. Bah oui, mais c'est super. Tu voyages dans ta tête. J'ai mes amis pour pas mouiller leur lit. Ces escaliers ont l'air infinis. Je te serre dans mes bras pour que je ne pleure pas. Je te serre dans mes bras pour que je ne pleure pas. Je fais tout le temps un tas de choses et j'ai pas réalisé que je pouvais partir le nez au vent comme ça quand je veux, où je veux, mais je le fais pas. Je sais plus ce que je te disais avant, mais... Non, on va... On parlait du parcours... Et du coup, t'avais pas peur? Il y avait d'autres peurs bien plus lourdes. Donc j'ai eu cette phase où genre j'étais mais tellement au fond du gouffre, c'est même plus un gouffre, tu vois, c'est le centre de la terre quoi. J'avais pas le choix en fait, tu vois. Tu fasses ça ou tu vas crever quoi. Tu vas vraiment sombrer dans une forme de délabrement de toi qui est pas possible. Est-ce que je suis objectivement content de vivre ces choses-là? Oui, vraiment. Ça ne serait pas passé s'il n'y avait pas eu d'autres trucs avant, quoi. Mais après, il n'y a rien qui peut tellement te rendre heureux que tu répares tous les traumas que tu as vécus. Marcher pendant 2 heures. Je sais que cette semaine je dois être fort. Je dois retourner loin au fond de moi-même. Aller là où ça fait mal. Dans le passé. Dans la noirceur. Et je dois y aller.